Hey! Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 9. Bientôt, je pourrai plus le faire avec mes doigts. Hey, Sans Spoilers, c'est le seul podcast qui s'enligne entre les deux poteaux. No doinks, 3 points. Hey, à ce soir, je suis joint par Mathieu Lessard et Jean-Christophe Vien. Comment vous allez, les garçons? Moi, je tiens à te dire que tu vas pouvoir faire ça jusqu'à l'épisode 11. Yeah, man. Mais il va falloir que je mette 18 ans et plus sur stream. À moins que ça. Sûrement que c'est pas dans les TOS de Twitch, par exemple. Mais bref. Quoi, montrer sa Non, mais graine? Je sais quoi? t'imagines-tu? Personne le Tu sais, fait. t'imagines-tu, Mam? Tu sais, Mam fait épisode 11, puis là, t'as juste un truc qui fait. Puis là, tout de suite, l'épisode finit parce que, genre, on s'est fait shutdown, man. Genre, bruh. Ça fait. Ah, Mais quoi, là? man. Pour vrai, Ah, man. vu que la chaîne Twitch est encore titre, probablement que ça se ferait puis qu'il y aurait un bon bout avant que ça soit down, genre. Avant que quelqu'un le Man. report, genre. Parce que je sais que Crypto, il va vouloir le garder, ça c'était. Ouais, Il va ouais. vouloir le Crypto, regarder il est plusieurs down. fois. Crypto, il est down pour les pipi Joe qui vient de dire que c'était awesome. Moi, je suis Yeah, d'accord man. avec ça. Ah, story Hey, time. à soir, on a 3 beaux segments pour vous autres, mes beaux amis suiveurs de Sans Spoilers. Ah ouais. Ces 3 beaux segments-là, en fait, c'est des beaux segments. Puis je commence ce soir en vous présentant un beau segment que je ramène quand même souvent parce que j'ai souvent beaucoup d'idées pour ça. En fait, c'est Programme Triple que je vous fais ce soir. Et je vous avertis, on s'en va dans le domaine de la peur. La peur. La peur. La peur. Puis je vous en parle tantôt, puis je vais aussi vous expliquer comment ça marche Programme Trip tantôt. That's it, man. Le deuxième segment, c'est Dictée trouée, puis c'est brought to you par Jean-Christophe. Jean-Christophe nous fait une dictée trouée. Yeah. Ah, j'ai trouvé une dictée avec mon Glock 18. Je l'ai écrit plus tard. Attends. Puis après ça, j'ai patché. Non, j'ai demandé l'aide d'un de nos viewers qui est là souvent quand même. J'ai demandé l'aide à Vlad pour ça. Pour faire la dictée. Nice. Fait que je pense que je vais commencer à faire ça. Je vais aller chercher du monde du chat. Puis je vais peut-être reach out un peu pour qu'ils m'aident des fois dans mes segments. Faire participer le chat, pourquoi pas. De temps en temps. Ouais, hey, crypto hit up. Ouais, si jamais vous tu veux voulez- participer au dictée trouée. Si vous, en fait, peu importe le segment, si vous avez une idée de segment, je vais plugger ça tout de suite. Si vous avez une idée de segment ou une idée de twist pour un segment qui existe déjà, n'hésitez pas à nous DM sur la page Facebook puis dire genre, hey, cette semaine, mettons, ou tu sais, mettons, je sais que Matt il aime ça faire tel segment, j'aimerais ça lui proposer telle affaire. Puis là, nous, on va vous shout-out quand on va le faire, puis ça se peut qu'on prenne votre idée. Ça dépend, peut-être pas ça va être la semaine même, parce que des fois, on a nos idées déjà faites d'avance. Peut-être que ça va être la semaine d'après, mais c'est sûr qu'on va on va vous lâcher un whack quand on va faire votre idée. Si on l'apprend. Absolument. Fait que c'est ça, Vlad m'a aidé à soir pour faire la dictée. Puis j'ai fait une petite twist avec la dictée à soir. Vous allez voir à quoi ça ressemble, dans le fond. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà fait, mais rajouter un autre layer. Stack the layers. Ok, JC se prend pour Trident ce soir, hein? Two play de layers, c'est pas pire. Yeah, man. Puis juste avant, là, parce que là tu viens de proposer, tu te dis, hey, on va peut-être prendre vos propositions. Je tiens juste à dire que Crypto a proposé, il y a pas longtemps, que j'écoute Laurence d'Arabie, puis je l'ai toujours pas fait. Ça s'en vient. C'est juste que j'ai pas 5 heures à investir ces temps-ci, mais ça s'en vient, je vais écouter Laurence d'Arabie. Ouais. Après, c'est le Pourtant, troisième t'avais segment. J'avais quoi? Ça va pas? J'ai dit, en tout cas, t'as pris 4 heures pour écouter Love Exposure, par exemple. Ah, mais j'étais un autre homme. Hey, le troisième segment est brought to you par Mathieu Lessard. Mathieu Lessard, tu nous termines la soirée avec un bar dans ton popcorn. Yeah. Donc, à l'instar de tous les petits memes que vous voyez de personnes qui bouffent du popcorn quand il y a une discussion musclée, ben c'est un petit peu le même principe. Nous, on va se muscler dans la discussion. Puis, donc, on vous parle d'un sujet chaud, d'un sujet d'actualité du cinéma, de quelque chose soit de controversé ou juste de quelque chose comme d'intéressant qu'on peut aborder. Puis, on débat autour de ça. Euh, Puis, on explore un petit peu la question qui est souvent comme on a juste pensé en surface. Puis là, on essaye de tirer un petit peu plus de jus à cette question-là, puis à ce problème-là, cette thèse-là. Attends.
En tout cas, man, si j'avais avoir su, man, qu'on allait se muscler à la discussion, j'aurais sorti ma bouteille en Dumble, mon gars. Ben écoute, moi je tiens juste à dire que j'ai pas demandé au public JC pour trouver des segments. Hey, mais blague à part, pour ceux qui sont peut-être pas habitués, vous nous entendez là, parler, puis là, Fuck you. on a fait des pee jokes jusqu'à maintenant. On s'est envoyé chier, on a dit qu'on allait parler de cinéma, qu'on allait aller dire. Fait que vous devez vous demander, mais c'est quoi ce podcast-là ou cette vidéo-là, en fait, tout dépendant comment vous le regardez. Ben, en fait, sans spoiler, c'est quoi? Ben, c'est trois gars. Ben, pas qu'on est sexiste, c'est juste que c'est nous autres qui l'a parti, c'est tout ce que je te dis. Puis on se rencontre, puis on parle de cinéma, en fait, comme si on était autour d'une table, puis qu'on... En fait, c'est comme si on faisait un repêchage de hockey, sauf que c'est pas du hockey, c'est pas du repêchage, puis on parle de cinéma. Okay, on se rencontre entre boys, on boit, puis on partage notre passion avec vous autres. En gros, c'est ça, sans se prendre trop pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, C'est pas mal. bienvenue à tout le monde. Avant qu'on commence, on a de quoi de nouveau à Sans Spoilers pendant la saison 2. On a le Cheers de la soirée. Eh bien, ce soir, c'est moi qui s'occupe du Cheers. Et en fait, je fais un 2 en 1 parce que normalement, on a aussi une confidence. Donc, je vais en profiter pour faire une confidence et pour faire un Cheers. Je vais y aller avec ma confidence pour commencer. En fait, non, en fait, je vais y aller avec mon cheers. Parce que ma confidence, vous allez faire que, ouais, on t'est bien random, toi, you hobo. Ok, c'est que. En fait, mon cheers, je fais un cheers. Vous allez voir, ça peut sembler bizarre, mais je fais un cheers aux athlètes de Paralympiques ce soir. Ok. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis, en fait, c'est là que ma confidence entre un peu en même temps. J'admets que même moi, j'écoute pas assez ça, j'encourage pas assez. Je trouve que c'est triste que ces gens-là, on continue de leur dire tout est possible, puis une fois qu'ils atteignent le maximum de leur domaine, on leur donne pas plus d'attention que ça. Donc moi, ce soir, je leur donne une petite attention de sans spoilers, je leur lève mon verre, puis je confie que quand ça va se recommencer un peu, je vais me forcer à suivre un peu plus les athlètes, à les encourager, puis à suivre ça parce que sont un petit peu plus vraiment en forme que moi, même s'il y a des fois, ils ont un handicap qui pourrait les ralentir. Mais non, ils foncent. Donc, cheers aux athlètes paralympiques en général, mais surtout les Canadiens. Fuck them up. Je viens de me renverser de mon drink dessus, c'est parfait. C'est vrai, par exemple, qu'on entend moins parler. Tu sais, moi, honnêtement, là, tu sais, je me souviens rapidement d'une personne qui est Chantal Petitclerc, là, qui faisait des Oui, courses Oui. en chaise. Chaise roulante. Comme les sprints là, en chaise roulante. Merde, Là, cette puis après, femme-là, je pense là. qu'elle a gagné des médailles, si je me souviens. Oh, ouais, elle a gagné plein Ah, de tu me Je dis que rapidement, là, c'est la seule personne qui le faisait. Cette femme-là est incroyable, pour vrai, là. C'est une bille, cette madame-là. Là. Dude, ta voix, là, t'es juste comme... Man. Elle a eu des crises de discussion, mon Ouais, gars, c'est parce qu'elle clair. s'est musclée, là. La seule affaire qui est petit chez eux, c'est son nom. Ouais. C'est son clair. Hey, là-dessus, sur ce merveilleux cheers-là, merci d'avoir pris un petit moment pour m'écouter. Je propose immédiatement qu'on aille au premier segment. Hey, c'est quoi ta Et confession? ça, c'était que j'allais me forcer un petit peu plus, puis que moi, j'investissais pas du temps là-dedans. C'est pour ça que je voulais pas le dire en premier, parce que je trouvais ça extrêmement ok. bizarre de vous dire hey, j'ai une confession, j'écoute pas assez les Paralympiques. Ok, c'est pour ça. Mais je pensais que t'étais juste comme, je sais pas, t'avais, en tout cas, je sais pas, bref. Non, mais c'est ça, je trouvais juste bizarre de commencer là-dessus, c'était weird un peu. Donc, je Ouais. propose d'aller à mon premier segment, qui est Programme Trip. Take it away. Ouh. Ah shit, là, je me souviens, c'est le fucking jingles que. Ah ouais, 15 faut que tu secondes parles avant pas que tu tout de parles. suite, là. 18 secondes, man. 18 secondes. On aurait peut-être réglé ça, man. Non, C'est ça, Honnêtement. hey, Programme Trip, ça va partir dans pas long. Ben, pas là, on va faire meubler, chum, là. Ah, cool. Oh, baby, it's triple! Oh, yeah! T'es tellement laid, man. Oh. Oh, Matt, man, what the fuck. Je regardais pas, j'ai vu ton écran bouger, juste tes mains, j'ai fait comme arc. C'est du party. Hey, Programme Trip, c'est le seul segment qui a les mêmes initiales que Pop-Tart.
Ce soir, je vous fais un programme triple. En fait, programme triple, c'est quoi? C'est super simple. On vous propose une soirée cinéma avec 3 films, ou une journée cinéma, en fait, avec 3 films. Mhm. Selon une vibe, ça peut être un réalisateur, ça peut être une thématique, en fait. Ouais, c'est une thématique qui drive l'idée. Puis moi, ce soir, je vous ai dit qu'on allait parler de la peur. Puis moi, vous le savez peut-être pas, mais je suis une personne qui est assez peureuse en général. Je m'explique. En fait, non, vous le savez pas. Pendant longtemps, j'ai eu peur du noir. En fait, j'ai toujours eu pour dire que... En fait, j'ai pas peur du noir, j'ai peur de ce qui se cache dedans. J'ai toujours dit ça. C'est entre autres pour ça que j'ai toujours eu la peur des films d'épouvante, en fait, qui ont des esprits. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été capable. Le paranormal, genre. Mais le paranormal, Ouais. pas capable. Pas capable. Ouais. Mais je vous parle pas vraiment de ça ce soir. Je vous parle, en fait, de films qui ont créé en moi une peur que j'avais pas. En fait, c'est de ça que je veux vous parler à soir. C'est ça ma thématique. Vous allez voir, j'ai des Ok. classiques. En fait, c'est un programme triple. J'ai 3 films, mais je vous lance un bonus à la fin qui m'a fait bien rire parce que ça a créé une peur en moi, mais pendant vraiment pas longtemps. Ok. Donc, je vous propose mon premier film. Oh boy. Mon frère qui est. En fait, Crypto dans le chat là, qui vend. En fait, j'en parle pas. Mais pendant qu'il en parle, j'ai une petite confession. Il y a un film que j'ai. À vie, j'ai vu en fait 2 scènes. C'est le film. C'est quoi? C'est Stair of Echoes, je pense. En tout cas, c'est un film d'horreur avec Kevin Bacon. Ok. Puis je vais toujours me rappeler que quand j'étais jeune, j'étais allé. Mes parents écoutaient ça, j'imagine, à la télé. Ils écoutaient en fait le film. J'étais allé m'asseoir, puis dans mon enfance, il y a eu plusieurs moments où je suis allé m'asseoir dans le salon au pire moment dans un film d'horreur. Ça en est un. Puis je fais juste m'asseoir, puis c'est une scène où il est dans un salon, puis c'est comme une espèce de lazy boy, puis il recule son siège, puis il y a juste comme une fille. Qui est à côté de lui. Attends, je t'arrête tout de suite, man. Je t'arrête tout de suite. Quoi? Attends, je t'explique. Ça a gelé, puis c'est passé. Ça l'a gelé. Juste quand t'as dit le moment le plus épeurant, c'est quand il y a une fille, pis là. Ça a gelé. Oh my god, c'est tellement parfait. C'est parfait. Juste ta face qui était comme. Mais gelé là. Oh. Ah, pour vrai, si vous écoutez ça en audio, allez voir la vidéo, ça vaut la peine, man. Oh Juste man, cette fuck you all. bout-là. Fuck you all. Pour vrai, C'est ça. on va clipper ça, man. Ah ben reprends. Oui. Qu'est-ce que tu dis? C'est un gars, il Ok. est assis, il a sa chaise. Ouais. Parfait. C'est un lazy boy, fait qu'il recule, puis là, Oh. quand il se revire, genre, la caméra est comme à côté de lui, fait que quand il se recule, tu vois qu'il y a quelqu'un à côté de lui, puis c'est une fille qui le regarde, genre, puis c'est comme un jump scare, fait que Ok. ça fait fucking peur. J'aurais fait son Puis moi, corps, il j'ai cache juste- quelqu'un, genre, pis quand il se passe, il est plus caché. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est le seul bout que j'ai vu, puis j'ai freak the fuck out, puis quand je dis que c'est juste... J'ai juste vu 2 scènes de ce film-là, c'est que mon père, après ça, j'étais traumatisé à vie, puis il essayait de me dire... Non, viens voir, à la fin, elle est correcte, tu sais, elle est comme gentille, la fille, genre. Mais je voulais rien savoir, man. J'ai vu la scène, je suis comme, ben oui, mais tantôt, elle était dégueulasse. Anyway. Mais c'est pas de ça que je parle alors que Matt disparaît. C'est pas des films qui m'ont fait peur, en fait, ça a vraiment créé une peur en moi. Et en fait, ça a commencé justement avec une discussion avec mon frère où on parlait du film Twister, le film Tornade. Puis je voulais l'aborder d'une manière quelconque, ce film-là. Puis j'ai trouvé que le programme Trip, c'était un merveilleux moment. Puis en fait, ce film-là m'a donné la peur des tornades pendant un bon moment. En fait, aussitôt qu'il commençait à faire pas beau subitement, ou qu'il y avait comme des intempéries vraiment extrêmes, comme de la grêle qui se met à tomber, il fait super noir, des gros orages, je pensais toujours au pire, puis je pensais toujours qu'il allait y avoir une tornade, puis que ça allait tout arracher. Puis le film Tornade, en fait, c'est un film de 96, pour ceux qui l'ont pas vu. Puis ça a un line-up de fou. Pour vrai, il y a Bill Paxton, Ellen Hunt,
Il y a Philip Seymour Hoffman avant qu'il soit Philip Seymour Hoffman, quasiment. Il était pas très connu à ce moment-là. La soundtrack, je me suis noté, là, il y a Van Halen, Soul Asylum, Red Hot Chili Peppers, Goo Goo Dolls, Shania God Twain. damn. C'est crazy. Là, C'est années 90 en tabarnane, par exemple. Et- Oui, oui. Goo Goo Dolls, Shania Twain. Mais tu sais, c'est venu chercher en moi la peur des tornades. Puis le pire, c'est que quand je repense aux scènes qui me faisaient peur, quand j'y réécoute, ça me fait rire. Puis c'est rendu classique. Je parle entre autres de la scène où c'est que, en fait, le film commence, puis c'est une famille qui s'enfuit, puis qui s'en va dans une espèce d'abri anti-tornade dans le sol. Puis là, le père, il tient la porte. Puis là, il est juste comme, pendant que la tornade passe au-dessus, puis là, il est juste comme, je peux pas la tenir! Puis là, il finit par partir avec la porte dans la tornade, genre. Mais, tu sais, sur le coup, moi, je capote parce que les images, tout, tu sais, puis à ce moment-là, pour vrai, les effets spéciaux étaient incroyables, là. C'est pas un sarcasme, c'était vraiment fou pour l'époque, là. Ouais, pour l'époque, ouais. Encore aujourd'hui, je l'ai réécouté récemment, puis ça hold up, là, pour vrai, c'est quand même très bon. Puis quand il s'envole, puis il disparaît dans la tornade, après ça, aujourd'hui, je le réécoute, puis je suis comme, first, pourquoi il tenait la porte? Puis deux, pourquoi, genre, une fois que la porte à part, si c'était si dangereux que ça, pourquoi, genre, les deux, la mère puis l'enfant partent pas aussi, tu sais? Pourquoi il a juste pas été dans le fond, puis fait comme eux autres? Genre, what the fuck? En tout cas, ça, c'est avec du recul. Puis il y a aussi une scène où il y a une grosse tornade qui arrive pendant que c'est comme un drive-in. Pas un drive-in, mais un ciné-parc. Puis il écoute le film de Shining. C'est entre autres le bout où il est dans le corridor, puis il rencontre les deux petites filles. Ouais, ouais. Puis en tout cas, c'est un bout qui fait peur dans le film pour moi. Fait que ça m'a comme. Ça aussi, ça m'a rentré dans la tête, ça m'a traumatisé. Puis en tout cas, il y a beaucoup de moments dans ce film-là. Puis de quotes, là, ce film-là, il est tellement plein de quotes. Tu sais, là, je vous ai dit, je peux pas la tenir, c'est une quote que je retiens. Ça, puis le personnage de Philip Seymour Hoffman est juste écœurant, là. Pour vrai, là. Il appelle, dans le fond, le personnage de Bill Paxton l'extrême. C'est vraiment drôle parce qu'à chaque fois qu'il le croise dans le film, il est juste comme l'extrême. Tu sais jamais pourquoi. Mais un moment donné, il explique pourquoi. Puis je me souviens pas s'il est tout nu, mais il est juste comme il garoche une bouteille de bière, genre à une tornade. Puis il dit la bouteille a jamais touché à terre, whatever. Puis la tornade est partie. Et à cause de ça, il l'appelle l'extrême. Puis un moment donné, il explique à une fille comment la tornade fonctionne. Puis il est juste comme le poids de succion. Et juste comme... Puis il boit un drink en tout cas, c'est complètement con. Mais ce film-là, allez le voir pour vrai. Moi, c'est mon premier film, je vous le propose pour commencer votre soirée. C'est léger un peu. La soundtrack est écœurante. Tout est bon de ce film-là. Pour vrai, j'en parle et j'ai vraiment le goût de le réécouter. Donc, c'est ça. Après ça, je vais y aller avec un film de 2014. Puis vous allez faire 2014. Puis je vais dire oui, ce film-là est sorti, ça fait 7 ans. Puis en fait, c'est le film Interstellaire. Ça fait 7 ans que ce film-là Ça fait 7 ans? Ça fait 7 ans. Je capotais, j'ai vu ça, puis j'étais comme, mais non, 2014, le film Interstellaire. Puis en fait, le film Interstellaire, sans rentrer dans les détails de la scène, parce que c'est un gros punch, puis à sans spoilers, ben, il n'y a pas de spoilers. Interstellaire, il y a une scène qui a créé en moi la peur du vide spatial. Je vais dire ça comme ça. En fait, c'est... Celle où il rentre dans le trou noir? Oui, exactement. Il y a une scène où il rentre dans le trou noir, puis il tombe dans le vide, en fait. Il n'y a rien autour de lui. Ah, true. Puis Asti. le son de cette scène-là, le feeling, l'espèce de néant, de comme, hey, tu te retrouves là, il n'y a rien autour de toi, il n'y a personne qui vient te sauver. Juste comme... C'est vraiment drôle, j'allais dire, tu sais, comme... Tu éjectes de ton appareil, tu sors de ton vaisseau. Mais j'allais dire, t'es dans le vide comme ça, puis t'éjacules. Mais ça n'a pas rapport. Le gars qui est dans l'espace, puis il se dit c'est sûr qu'il n'y a personne autour, je suis dans un trou noir, puis il fait juste comme. Il vient dans le trou noir, genre. Là, il est dans le trou noir, puis sa jizz, elle se met à s'étirer, genre. Puis sa jizz crée un nouveau continuum spatio-temporel.
En tout cas, Non, mais excusez. imagine-tu, parce que, tu sais, ils disent que Man. les trous noirs, c'est comme un lien en deux mondes. Mais juste comme l'autre bord, il y a un vaisseau, puis ça fait comme. Dans le windshield. Juste comme. Les wipers. Ça fait juste les temps, ils sont comme, ouais, on Non, calisse. mais c'est quoi? C'est ouais, just through time and space, crypto. Man. Je suis venu à travers l'espace. J'ai la relativité d'Einstein, man. Je suis venu dedans. Mais en tout cas, mais cette scène-là en particulier m'a donné une espèce de peur de l'espace en fait en général. Puis du vide, puis du froid, puis Mais c'est ça, mais y a tu sais. rien, puis tu meurs. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que. Genre, souvent, les gens. Ben, en fait, je pense que c'est la cause de n'importe quelle peur, c'est l'inconnu. Comme tu disais tantôt, la Ouais. peur du noir, c'est pas la peur du noir, c'est la peur que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a qui t'entoure. Exactement. Puis justement, tu sais, mettons, mais souvent, c'est parce que. Même quand t'apportes l'argument I égale MC comme. Good one, Crypto. Good one. Mais c'est ça, souvent, la peur du noir, mettons, tu sais, quelqu'un va dire, ouais, mais même si t'es dans le noir, tu sais ce qui est tantôt, c'est ta chambre. Oui, mais après ça, c'est là que l'imagination embarque. Oui. Mais s'il y avait quelque chose de plus. Mais s'il y a quelque chose de moins. Tu sais, c'est tout le temps ça. Puis l'espace, c'est une des plus grosses affaires parce que l'espace, c'est littéralement l'inconnu, genre. À l'infini. Tu sais, il y a une certaine limite où on sait qu'est-ce qui peut se passer, mais après ça, c'est. Tu sais, c'est. Ouais. Fait que, tu sais, imagine te retrouver là, puis moi, je pense que mon cerveau que- fondrait, puis je ferais juste comme. Être vegetable jusqu'à temps que je meure, là. Je suis comme. Que tu Tu sais, peux pas. mettons que tu fais juste penser là, que t'es perdu là, dans l'espace. Ouais. là. Comme Annie Annie Brocoli. Brocoli, sors d'ici. Ouais, je savais. En tout cas, t'es juste là. Imagine à quel point c'est dur de retrouver un homme ou une femme dans l'espace. Juste comme, hey, on va. Puis je trouve que, en fait, le film, je rembarquerai pas dans ce film-là, mais le film Gravité, je trouve que montre à quel point ça peut être difficile de retrouver quelque chose dans l'espace. Tu sais, il y a un moment où, en fait, Sandra Bullock et George Clooney, j'allais dire George Harrison, je sais pas ce que mon cerveau y a à soir, là. Mais George George Washington. Clooney sont loin, puis là, il est juste quand hey, je flotte, puis là, ils essayent de se retrouver, puis ils sont comme ah, c'est toi là-bas, genre, tu sais, ils semblent voir une lumière, mais c'est loin, puis c'est parce que c'est un gros vide, là. Mhm. En tout cas, Mais c'est parce que c'est ça. je trouve que. Tu sais, essaye de voir la notion de distance avec l'œil humain dans l'espace, tu sais. Ah, c'est zéro, là. Tu sais, Ok. sans Fait calculer. que c'est ça. Ben, C'est ça. pour moi, ce serait 20-20 parce que j'ai été opéré au laser. Fait que je suis là. Fait que toi, tu verrais la lumière, puis tu ferais le calcul, puis t'as ton œil laser. Moi, on m'envoie sa lune, puis je suis top shape. Je suis bandé, sa lune. Je m'en vais sa lune, puis je suis Oh, bandé. La ouais. gravité est moindre, fait que hey, mais ouais. Si la gravité est moins haute, ceux qui ont des dysfonctions érectiles, peuvent-tu bander sa lune? Merde. Je suis moi, bandé s'il m'a- dans l'espace. Moi, s'ils m'envoient sa lune, man, ils vont se rendre compte qu'ils vont en avoir en tabarnak des cratères, man. Jesus Christ. Merde, ok. On va y aller avec. On a fourré sur la lune. Non, mais on parle d'être horny, on parle, tu sais, de se crosser pis tout, là. On va essayer d'aller ailleurs, mais en fait, on n'ira pas vraiment ailleurs. Parce que mon troisième film a créé en moi la peur des auberges jeunesse, en fait. Et c'est le film L'Auberge de 2005. Ben Là, oui, pourquoi mais je dis c'est horny? marrant. Pourquoi je dis horny pis tout, c'est que, ben, tu sais, j'étais adolescent dans ces moments-là. Tu sais, Matt t'a dit, il y a une couple d'épisodes, ou peut-être même le dernier épisode, qu'il y a ce genre de film-là où on se retrouvait en gang pour l'écouter, puis c'était comme les premiers corps nus qu'on voyait, en fait, vraiment au cinéma, comme en gars, tu sais. Puis moi, c'est un des films, ça, je l'ai vu à un party, justement, à un party de gars, là. En fait, de mémoire, il n'y avait pas vraiment de filles à ce party-là, c'était comme un party de gars du secondaire. Puis on s'était retrouvés dans une maison, dans un sol, puis on avait écouté ça. Puis, tu sais, je me souviens pas du film au complet, je l'ai pas réécouté, en fait, ce film-là. Tu sais, je me souviens des scènes marquantes, je me souviens qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait brûler l'œil avec un Mhm. blowtorch. Oh, Ouais, c'est ça. Puis après ça, elle se fait couper l'œil qui pend, genre. Puis là, c'est juste comme dégueulasse, Ouais. tu sais. C'est fucking horrible, man. Mais tu sais, ce film-là a éveillé en moi une peur qui n'existait pas avant, puis c'est d'aller en voyage, se retrouver dans une auberge, puis me te faire faire, kidnapper, ouais, puis te me faire- faire faire
whatever, tu sais. Parce qu'il y a du monde fucké dans le monde, puis il y a du monde qui paierait pour que, même, genre, me râper la face, là, j'imagine, là, tu sais. Je suis sûr qu'il y aurait un marché pour ça. Il y a un marché noir pour me râper la face. man, Râper la face à même, là. Mais tu sais, même dans le début, tu sais, tu check. Oui, tu sais, tu te dis les films Taken, c'est tiré par les cheveux avec toute l'action qui se passe, mais genre, le setting de genre la touriste qui se fait yoink pour se faire vendre, ça existe. Puis ça arrive C'est vrai, plus ça. que tu penses, là. Ouais. Dans les places touristiques, Ouais, non. de juste. Hey, tu te fais accoster par quelqu'un, il a l'air nice, tu te fais yoink, puis après ça, personne ne te revoit jamais, puis c'est du commerce humain, là, c'est du trafic humain, littéralement. Ouais. Après ça, le monde te ramasse mort d'un container au Japon, man, puis c'est ça. C'est comme ça que tu finis ta vie. en tout cas. man. C'est triste. Mais, ouais, mais ça a créé en moi cette peur-là. Puis, man, je vois des trucs dans le chat là, que je devrais pas lire. On dit que mon prépuce, c'est un bon 3,50 sur le black market. C'est cool. Alright. Puis, pour finir ça, en fait, pour finir mon segment, je vous lance un bonus. Parce que je trouvais juste ça drôle de le mentionner. Un film de 2003 qui a créé en moi la peur de dormir. Oh, Puis c'est le film Freddy contre Jason. ah, ouais, Hmm. ok. C'est la Ouais. première fois où j'ai vraiment expérimenté le personnage de Freddy. J'ai pas vraiment écouté Nightmare on Elm Street avant ça. Fait que c'est la première fois que j'expérimente le fait que je peux me faire attaquer dans mes rêves puis me faire découper. Puis juste que... Mais ce film-là, je le réécoute aujourd'hui puis il me fait rire, là. Et- Mais la première nuit où je l'ai écouté, ce film-là, puis ça devait être autour de la sortie en 2003, j'avais à peu près 11 ans, tout dépendant quand est-ce qu'il est sorti. Puis je me souviens avoir eu de la misère à dormir à ce maudit film-là. Puis c'est niaiseux, là. Shout-out à Jason qui casse un gars en deux en pliant un lit. Ah non, t'as des affaires même dans ces. Ben, tu sais, pas juste dans ce film-là, mais tu sais, je pense à Friday the 13th aussi, là, que t'es genre. Ah ouais. Pour tout le monde là, qui écoute ça, là, allez voir les highlights Ouais. de Jason qui tue du monde. Ah, Pour mais vrai, il y a des affaires drôles. t'as là. des affaires, là, Je qui pense juste que comme- mon top 2, vite, là, il y a entre autres le boxeur qui se fait uppercutter la tête. Yep. La tête à Ça fait l'arrache. Ça me fait beaucoup rire. Puis l'autre, c'est quand il y a du monde qui dorment dans une tente. Je me souviens plus si c'est deux ados qui sont en train d'avoir des relations, probablement, Ouais. parce que Ouais, dans c'est le film-là, ça, il c'est dans tout le temps Friday. ça. C'est dans Friday. ça. Il fait juste pogner la tente, puis il fait juste la smack sur un arbre. Mais ça me semble que c'est dans Friday. Ah non, il y a plein de bouts dans le qui étaient. Et ça, c'est genre mon numéro 1. Ça me fait rire. Fait que c'est ça, c'est pour une belle soirée. Vous écoutez Tornade en premier, vous écoutez Interstellaire, vous écoutez Auberge. C'est fucking weird les trois ensemble, mais ça vous donne C'est une bonne vraiment soirée. spécial, man. Mais toi, Si vous n'arrivez pas à dormir, ben vous écoutez. toi Matt, y Freddy contre Jason. a-tu un film qui t'a fait peur? Genre vite de même quand t'étais jeune? Genre? Dude, j'ai un film qui m'a traumatisé longtemps dans ma vie. Ah ouais? Ça, c'est quasiment une confession, là, parce que, man, vous allez pas croire, là. Ok. Ben écoute. Je l'ai écouté, j'avais 8 ans. Mhm. Mars Attack. Oui, t'en avais parlé. Ça, c'est vrai. Dude, Mars Attack, ça m'a tué, man. C'est-tu quoi? Ma La blonde aussi. fille, genre, la tête de la femme sur le corps du chien, la tête du chien sur le corps de la femme. No Man. compute, man. Des petits aliens qui sont comme... Non, man. Vu que ma blonde elle est pas là, en tout cas, Mélo, shout-out à toi si t'écoutes l'épisode. Mais ma blonde elle m'avait déjà dit qu'elle aussi, Mars Attack, mais elle, quand elle était jeune, elle, c'est les aliens, elle était pas capable, elle a eu peur des aliens. Mhm. Puis tellement que quand il y avait un avion qui passait dans le ciel le soir, elle se cachait de la fenêtre parce qu'elle voulait Ah, pas merde. que les aliens la voient. Moi, je me souviens, Tu sais. je ne pouvais pas fermer ma fenêtre, les rideaux, parce que j'avais peur qu'en allant les fermer, il allait avoir une tête d'alien qui allait popper de Mars Ouais. Attack, qui allait faire comme... Puis genre, Ouais. juste la petite panique, mon chum, là. J'étais juste pas capable de ce Ouais. film-là. Ça m'a vraiment traumatisé longtemps. Ah non, moi, Vraiment longtemps. moi c'est les. Ben, tu sais, il y a un bout que j'avais déjà compté dans les Frères Grimm, j'ai déjà compté au podcast que. Oui, le cheval. Le cheval, ouais, mais il y a aussi les crypto mentionne les astuces clowns. Moi, les clowns, je suis pas capable. Ouais, mais attends, il mentionne ça parce que confession de sa part,
Man, lui, il a eu peur pendant des années du film Pee-wee Big Adventure. Pee-wee, c'est un film pour enfants, ok? Pee-wee, c'est pas censé faire peur. Puis il y a une scène, entre autres, là, qui a foutu la chienne à vie, puis qui a donné à peur des clowns, man. En tout cas, Mais tu non, peux continuer. moi c'est excuse-moi. ça, j'haïs ça. Je suis pas capable. Il y a de quoi que je suis juste comme c'est ça, c'est tu sais, t'as des peurs irrationnelles un peu là comme ça là. Moi j'ai pas peur tant que ça des affaires paranormales, j'ai peur de ce qui est plus irrationnel, mais de quelque chose qui existe. Tu sais, quelque chose qui Ok. existe mais avec une twist. C'est toujours ça. Puis Fait on que est amis. hein? Puis on est amis. J'ai pas compris qu'est-ce que t'as dit, t'avais la bouche Et puis on est amis. ah, puis on est amis, ok. Je suis genre la chose la plus irrationnelle qui Twisté existe au sur monde, notre ouais, terre, c'est man. Tu sais, moi j'ai peur des segments twistés à sans spoilers. Non, c'est pas vrai. Hey, man. Mais tu sais, par exemple, c'est ça Brag. les clowns. Tu sais, les clowns, un clown, evil, twisté. C'est des... J'ai ça. Puis, il y a un moment, je vais toujours me rappeler de ce petit moment-là. La première fois une des premières fois que je dormais chez ma blonde, quand on a commencé à se fréquenter, v'là quelques années, elle avait des espèces de poupées, ok? Ou sa soeur, elle avait des poupées, whatever, Ouais. puis elle a donné une poupée à ma blonde, puis ma blonde l'avait dans sa chambre. Puis ma blonde, tu sais, dans le jour, quand je rentre dans sa chambre, à un moment donné, j'avais pas remarqué, puis là, je la remarque, je suis comme, man, pour vrai, genre, ça, tu sais, je dis que j'aime pas ça, puis tout. Puis elle fait genre, check, en plus, tu sais, c'est des genres de, en plus, c'est le genre de poupées qui se craignent, là, puis qu'il y a une fucking boîte à musique dedans. Puis là, elle me le montre, tu sais, puis je suis genre, ok, c'est beau, tu sais, genre, j'ai compris tout. Fait qu'elle me montre le truc, le truc, il fait sa musique, tout, elle le met sur le bureau. Plus tard, j'étais en train de dormir dans la nuit, pis I shit you the fuck not, la boîte à musique à part, man. Et je suis juste figé dans le lit, puis je regarde en direction de la commode, puis je vois pas le truc parce qu'il fait noir, puis je regarde dans le noir, puis je suis juste comme mon tabarnak de calice. Puis après, genre une couple de secondes, quand la musique arrête, je fais juste me lever, je pogne le shit, puis j'ai le crise à la garde-robe, puis je claque la porte. Puis turn out que ma blonde, ce qu'elle m'avait pas dit, c'est que vu que le mécanisme était vieux, il se décrinquait pas au complet, puis qu'il se décrinquait des heures après. Puis ça, elle me l'avait pas dit. Fait que dans la nuit, le truc, c'est juste décrinquer, puis ça a parti la musique, puis moi, j'ai chié à terre, mon gars, pour vrai, là. Oh my god. J'ai jamais autant été figé que ça dans ma vie, là. J'étais juste dans le lit, là, puis je suais, là, puis je regardais, genre, exactement le point où je savais où était la poupée, puis j'étais comme, je suis pas capable de bouger en ce moment. Là. Man. Ah, Mais c'est quoi, JC? Moi, je connais un moment où tu figes encore plus que ça. Yeah, man. C'est ton prochain segment. Ouais. Parce que ton prochain segment, en fait, t'as demandé de l'aide à Vlad, puis j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est dicté troué. Take it away. Alright. English dictation exercise. Listening and writing practice. Number 2. Hey, à part de figer, j'ai Hey, pensé à ça, toi tantôt qui de même. Fuck you. Hey, dicté troué, c'est le seul segment qui a des. Pis c'est. JC, c'est ton segment à soir. Yeah, Si man. vous avez pas remarqué, j'ai fait des trous. Ouais. Eh boy. Let's go. JC, vas-y, c'est quoi dicté troué? Puis qu'est-ce que tu nous amènes à soir? Dicté troué. Tu sais quoi dicté troué? Dicté troué, dans le fond, c'est qu'on prend des synopsis de films. Il y a un des animateurs qui choisit des synopsis de films. Il va enlever des mots. Puis il va remplacer ça de manière random, soit en demandant aux deux animateurs, en demandant à quelqu'un d'autre en fait, de remplacer ces mots-là. Fait que tu sais, mettons, remplace si j'ai besoin de tel nom commun, tel adjectif, tout, ça fait une espèce de Mad Libs après. C'est-à-dire que ça fait un espèce de résumé qui est complètement décousu, qui a pas rapport, qui est super out there. Et le but des autres animateurs, donc, ça va être d'essayer de deviner c'est quoi les films. Mais, cette semaine, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, je suis allé chercher deux résumés de films. Comme j'ai demandé à Vlad de m'aider avec ça, de me shooter les mots, dans le fond. Donc, il m'a aidé à switcher tout ça. Mais,
vous allez aussi faire un money bag. Dans le fond, Ouh. je vais nommer les 2 films. Et à 2, ensemble, vous allez essayer de deviner les films. Donc, vous êtes pas comme en compétition, vous êtes ensemble. Vous allez essayer de deviner c'est quoi les films et de choisir celui qui a fait le plus d'argent. Est-ce qu'on peut demander de l'aide du chat? Oui. Pourquoi pas, tu sais, ça va Ouais. être tout le monde, moi contre le pote, dans le fond. Comme on faisait au Ah Ballon ouais, Chasseur parfait, quand on était jeune. Fait que c'est ça, c'est 2 films. Puis je vais vous demander le chat, dans le fond, il n'y a pas vraiment tu sais, d'importance si vous lâchez vos réponses. Fait que dès que vous pensez que vous avez une réponse, allez-y. Après ça, je vais vous demander bien sûr de vous concerter pour une réponse finale, là, pour pas qu'on ait genre une réponse de vous deux puis une réponse du chat. Il faut que ça soit une réponse de groupe. Parfait. Pour ce qui est du nom des 2 films. Puis après ça, je vais vous demander de vous concerter encore pour choisir quel des 2 films vous pensez qui a fait le plus d'argent. Fait que je vais commencer Alright, tout de suite cool. avec mon film numéro 1. Donc ça y va comme suit. Alright. Excusez. Donc ça part comme ceci. Sylvain, le guerrier petit, raconte comment Lucien, une ancienne souris de la loi, est devenue une amoureuse légendaire, le gros garçon masqué. Ces 2 bouteilles, avec l'aide de l'esprit rideau, vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de l'huile et du dessin, ainsi que pour postillonner leurs vengeances respectives. Puis là, il y a Crypto la Jazz qui marque Harry Potter. Ben non, si je suis pas un Chris de roi pour ce chat-là. Fucking hell, man. Mais j'adore ça quand le chat roast quelqu'un, là, parce que ça me fait rire. Est-ce que J'attends vous- au dernier épisode. Est-ce que vous voulez que je répète? Non. Non, non, Moi, je on a suis correct. compris. Le truc Ok. des gros, vengeance, des rideaux, Ouais. pis tout. La loi, ouais. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Moi, j'ai l'impression que Parce que c'est genre. Je pense que c'est. C'est. Ah, si, je sais c'est quoi, c'est Shaw et Hobbs. Chat et Hobbs. Hobbs et Hobbs and Shaw, Ah, de la saga les deux BF. côtés de la loi, il faut qu'ils fassent équipe, ces 2 personnes. Eh, man, ça a quand même du bon sens ton affaire. Le rideau. À moins que. En fait, j'allais. Ça pourrait aussi, mais c'est parce que je pense que. Crypto qui dit Wild Wild West, c'est pas fou aussi. Oh shit. Mais moi, je pensais au film, mais je pense que JC, il dirait jamais ce film-là avec Joaquin Phoenix puis Mark Wahlberg. C'est quoi, c'est Into the Night, je pense? Je sais pas quoi se Ouais, parle, c'est fait que que y a- c'est pas... Mais c'est ça, mais il y a un frère dans la police, puis l'autre frère, c'est genre, en fait, c'est un gangster un peu. Finalement, il arrive de quoi avec Robert Duvall aussi. Puis, il me semble que c'est ça, c'est Into the Night, le titre du film. Anyway. Mais c'est sûr, c'est pas ça. Ouais, tu peux juste... Mais je pense que je vais y aller. Je vais aller. Qu'est-ce que tu dis, Matt? C'est quand même pas fou. Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw. Crypto. Hobbs and Shaw, t'es-tu d'accord ou t'as un autre... Ah, c'est We Are We Are the Night. We Are the Night. Mais c'est sûr, c'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça. De toute façon, Crypto, même si t'es pas d'accord, c'est nous autres qui fait le podcast, fait que... Hey, Suck il est it. d'accord, il est d'accord. On va y aller avec Shaw and Hobbs. On va y aller avec Shaw and Hobbs and Hobbs. Shaw. Ok, parfait. Hobbs and Shaw, tout le monde est... À moins que. En fait, penses-tu vraiment que JC c'était assez intelligent pour prendre Hobbs and Shaw puis il a pas juste pris. D'autres, j'ai pris Harry Fast and Potter, l'autre Furious fois, 1. une femme ta gueule. Ben écoute, la semaine passée, il a gagné le money bag avec Harry Potter. Fait que... Alright, ok, d'abord. Ok. On va y aller avec ça. Bon, let's go. Fait que premier film, Hobbs and Shaw, parfait. Donc, synopsis du deuxième film, ça va comme suit. Gérard, un lycéen, s'ennuie profondément dans l'usine Trojan. Il décide de construire un cellulaire avec des pièces détachées trouvées dans un piano. Après un accident aux abords de la mairie, il fait la rencontre d'une police étrange jaune. Gérard découvre par ailleurs que ce soulier a le goût et un talent certain pour les couteaux. Tabarouette, man.
Tabarouette. J'ai envie de dire Superbad, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Là. Super bad. C'est sûr que non. Euh, Alors, retourne-y donc, JC. Ouais, vous me dites si vous voulez que j'arrête ou si vous voulez que je répète. Ouais, go. Gérard, un lycéen. Arrête. Écoute-le pas. Quoi? Écoute-le pas. Bruh. Je fais juste fermer ma cam puis je m'en vais. Écoute pas ce vieux singe-là. Là. Donc Gérard, un lycéen, s'ennuie profondément dans l'usine Trojan. Il décide de construire un cellulaire avec des pièces détachées trouvées dans un piano. Ok, Après- attends une minute. Moi, cette partie-là, là, c'est un personnage qui construit quelque chose. Man! Tu penses-tu que c'est Real Steel, le film que j'ai parlé la semaine passée? Garde assis. Ah, why not? On peut y aller avec ça. Il trouve un vieux robot, puis il le repimpe. Ouais, voilà, Continue je- donc, JC. Où je t'ai rendu? Après un accident aux abords de la mairie, il fait la rencontre d'une police étrange jaune. Gérard découvre par ailleurs que ce soulier a le goût et un certain talent pour les couteaux. Sinon, Kick-Ass, c'est pas fou non plus. Toi qui dis Kick-Ass dans le chat. On peut aller pour Kick-Ass, ça fait quand même du sens. Ouais, moi, on va y aller pour Kick-Ass. Qui casse, puis mais Crypto vous dit que Real Steel c'est bon aussi. Fait que là, il va falloir décider. Mais je suis pas mal sûr que t'as pas vu Real Steel, fait que Ah, j'ai vu Real j'irais Steel. pas pour ça. J'ai vu Real Steel. Fuck you, man. Si ça avait été ça, tu m'aurais pas dit ça. C'est sûr que c'est pas ça. Dude, je peux le bluffer Alright. aussi. Là. Non, tu sais pas bluffer. J'ai déjà joué avec toi au poker. Tu sais Alright. pas bluffer, dis le gars qui joue plus au poker ici. Ah, clairement pas. Attends, je pense que Crypto a quelque chose. Il nous écrit non. Iron Giant. Ah, Ah. le dessin animé. Y a-tu fait un remake en live de ce film-là? Je sais pas. Non, je pense qu'on va y aller avec Kick-Ass. Je pense qu'on va y aller avec Kick-Ass quand même. Qui casse? Ouais. Ok. Donc, premier film, c'était Hobbs and Shaw, deuxième film, qui casse. C'est pas ça. Les Fuck deux you. films. Mais, Ok. selon le film 1 et selon le film 2, vous devez quand même vous mettre d'accord pour choisir lequel. Premier? Ouais, moi, je vais y aller avec le film 1 Très bien. qui a fait plus d'argent. Parfait. Donc, ok, c'est ça, c'est bon. Crypto aussi est d'accord avec le film 1, parfait, c'est bon. Donc, le film 1 était Lone Ranger de Disney, sorti en 2013. Ah, Shit. fuck off! Et Avec Armie c'est ça. Hammer. C'est oui, avec Armie Hammer puis Johnny Depp. C'est ça, c'est le Tonto, l'Indien qui rencontre John Reed, qui est le Kimusabe. ouais, c'est ça, qui est l'ancien c'est un ancien shérif, je me rappelle plus exactement l'histoire. Mais qui est devenu le Lone Ranger, l'espèce d'icône légendaire du Far West. Puis ils vont se team up ensemble pour aller faire leur vengeance personnelle aux deux. Et ouais. Fucking shit. Et le deuxième film, je pense que jamais vous alliez l'avoir de toute façon. C'est Monster Trucks qui est sorti en 2016. Avec Vraiment, on a peut-être des chances. L'espèce de yes. pieuvre qui est dans le camion, là, tu sais, là. Qui est c'est fucking merde. weird. La fois que c'est Deux fucking navets, C'est man. l'histoire Deux navets. d'un gars qui est qui s'ennuie puis qui fait juste construire un fucking monster truck puis qu'il a un accident de plateforme pétrolière puis qui de centrale pétrolière puis qui trouve une espèce de monstre weird puis le monstre il aime ça la vitesse puis rouler vite puis là c'est juste weird là c'est juste fucking weird comme film pour elle. C'est super wack. Mais Là, la question, c'est de savoir c'est lequel qui a été le plus navet, parce que les deux films ont pas fait d'argent. ouais, mais vous faites de l'argent. Vous faites de l'argent. Vous avez fait le plus d'argent. Lone Ranger, dans le fond, eux autres, ils ont basé leur fait que Pirates des Caraïbes, ça a marché. On va mettre Johnny Depp dans un autre Disney. Ça va marcher aussi. C'est pas Mais comme non. ça que ça fonctionne. Non. Sur un budget de 215 millions, ils ont fait 260.
Quoi, ça a bien coûté cher, ce maudit film-là. Ouais. Mais le pire, c'est que le budget initial était de 200. Le budget initial demandé était de 260 millions. Mais Disney a accepté de faire ce film-là, mais avec un budget réduit de 215 millions. Fait qu'au moins, ils ont Chance. fait 45 millions. Bref. Ouais, ben, on est chanceux parce que cette coupure-là, ça fait en sorte que c'est passé de Mel Gibson pour faire le Lone Ranger à Armie Hammer. Ouais. Puis. Monster Trucks, sur un budget de 125 millions, ont fait 64 millions. C'est ridicule. C'est dégueulasse, mais ce film-là, le bon vomi, c'est Le vomi. c'est dégueu comme film. Pour vrai, là. Fait qu'au moins, vous avez pas eu les films, vous avez pris un wild guest, puis vous avez fait de l'argent. Pas beaucoup, mais de l'argent. Ça, c'est comme quand tu vas au casino, puis tu mets 100$, puis tu repars avec 110$. T'es correct. T'es correct, t'as fait 10$, t'es correct. T'as pas perdu 50$ au moins. T'es comme T'as pas fait tant semi-content. de profit que ça, ouais. T'es comme semi-content, t'es genre, ok. On aurait pu se faire voler à la sortie du casino, mais ça a bien été, finalement, on va y aller avec notre 10$, tu sais. Ouais. Hobbs and Shaw, Hobbs and Shaw, Hobbs Ouais, and mais ça Shaw. aurait pu, Hobbs and Shaw aussi. Mais- Mais tu sais, c'est Mais ça. JC, tu parles de casino. Puis, je pourrais raconter un moment donné live à sans spoilers. Oh my Toi puis moi qui God. décide d'aller au casino la veille du jour de l'an. Ouais, mec- C'est la pire idée Mais au que je monde. fasse, ok, semaine prochaine, checkez ça. Je vous arrive avec un programme trip de films de casino. Puis on en reparle la semaine prochaine. Des promesses, Oh, man, des shit, promesses. Word! Puis, man, tant qu'à promettre des je me affaires, le moi, note je vous ici, promets de ici. mettre du beurre dans votre popcorn Ouh. au premier segment. Fait que, allons tout de suite au prochain segment. Du beurre dans ton popcorn. Here we go. Copyright. Alors, ça qu'on y a. Pour vrai, je suis prêt à me faire copyright strike n'importe quand, juste si c'est pas Merde. cette tune-là, mais c'est Ben oui, parfait. parce que du beurre dans ton popcorn, c'est le seul segment qui rapporte fuck all à sans spoilers, mais on l'adore, fait qu'on le fait quand même. Ben ouais. Hey, Mathieu, c'est ton segment à soir. Du beurre dans ton popcorn, puis qu'est-ce que tu nous amènes? Mesdames et messieurs, bienvenue à Du beurre dans ton popcorn, le seul segment où... Je sais pas comment dire ça. Le Donc, seul segment. ce soir, je vous parle d'un sujet chaud. Je vous parle de Justice League. Et là, vous êtes... Mathieu, on le sait où est-ce que tu t'en vas. Tu vas genre trasher sur Justice League, quelque chose comme ça. Ah. Vous connaissez bien. Mais c'est pas ça que je vais faire, par Je exemple. pense que je sais où ça va avec ça. Non. À ce soir, je vous parle de... Parce que là, il y a la Zack Snyder's Cut qui s'en vient. Oui. Justice League. Un nouveau Justice League qui est comme... C'est pas un remake. C'est pas un reboot. C'est un redo. Ouais. Ils refont Justice League avec le flop qu'a été le Justice League de 2017 par Joss Whedon. Et je suis tombé sur un petit peu un historique de Justice League, puis je veux vous le dire parce que ça va soulever une question, puis peut-être aussi que ça va nous faire penser à d'autres films qui ont eu ce traitement-là. Ok. Je suis tombé sur une espèce de topo de pourquoi est-ce qu'on a un Justice League de Snyder Ok. en 2021. Pourquoi un redo? Est-ce que c'est une nouvelle vague? Non, il y a quelque chose. Je suis tombé sur justement un topo d'un gars qui l'a fait, puis il a même mis des liens pour comme baser sur ce qui avançait sur des Twitter, soit de Zack Snyder qui confirmait des informations ou des sites web qui ont rapporté l'information. Fait que, au préalable, la version de 2017, c'était supposé être faite par Zack Snyder, qui était supposé de faire Justice League. Ils vont en tournage, il arrive et lui, il a 5 heures de stock. Enfin, il y a 5 heures de film. Il fait des cuts.
Puis il se retrouve avec un cut de 3,5 heures qui serait comme un director's cut en Blu-ray, une version de 3 heures qui serait pour les cinémas. Fait que lui, c'est les deux versions qu'il y a. Une version de 3,5 et une version de 3 heures. Ils arrivent à Warner Brothers avec ça, ils font regardez, j'ai une version de 3 heures à vous proposer, on va avec ça en salle, 3,5 pour le Blu-ray, un director's cut, comme on voit souvent. Euh, Warner Brothers, lui, voulait que Zack Snyder coupe ça à 2 heures. Zack. Donc, déjà que tu sais, ton director's cut est 3,5 heures, fait que tu as coupé dans ce que tu voulais faire initialement pour faire un 3 heures. Là, Warner Brothers dit non, on t'avait dit 2 heures. Jesus Euh, Christ. Snyder pensait qu'il niaisait. Honnêtement, c'est ça. Comme, il y a carrément une source qui rapporte qu'il pensait que c'était une joke et tout. Lui, il conçoit pas qu'il va couper 1,5 heures de son film qui en dure 3,5 et même 3 heures. C'est quasiment la moitié du film. Il fait une cote de 2h20 qui, selon lui, n'est pas regardable. Mais qui pourrait passer, là. Ben, même encore là, ce que ça disait, c'est qu'il disait que c'était comme ça, le film, dans sa version de 2h20, est extrêmement compromise au niveau de l'histoire, au niveau de la qualité scénaristique, au niveau de même des liens, tu sais, puis des explications de ce qui se passe réellement, tu sais. Il fait une cote de 2h20 qui n'est pas regardable selon lui. Warner Brothers dit qu'ils sont pas contents puis qu'ils veulent quand même qu'il soit 2 heures. Il faut qu'il cote encore 20 minutes. Rendu à ce point-là, Zack Snyder, il y a des problèmes familiaux qui se passent dans sa famille. Il décide, il veut consacrer du temps à sa famille à cause de ça. Puis à cause de ça, il manque de temps pour un petit peu se battre contre Warner Brothers. Ouais. Fait qu'il dit OK, je peux plus, il faut que je m'occupe de ma famille. Arrangez-vous, j'ai plus le temps pour ça, je veux plus me battre pour ça. Donc, il se retire du projet. Warner Brothers demande à Joss Whedon de reprendre les rênes du film. Joss Whedon, il va faire 2 mois de reshoot, 55 jours de reshoot. Il va quasiment reshooter tout le film au complet. Il a réécrit 80 pages de reshoot du film, ce qui est environ 90 minutes du film final, fait plus de la moitié. Snyder puis son cinématographe Fabian Wagner ont confirmé que dans le film final là, de Justice League de 2017, il y avait seulement 30 minutes du cut des cinémas, c'est-à-dire le 3 heures de Snyder qui était présent dans le film. Jesus fucking Christ. Du 5 heures C'est pas encore d'image le même film, là. C'est zéro le même film. Puis il dit que même les 30 minutes qui ont été utilisées, qui étaient très, très, très éditées, très, très modifiées. Fait que c'est ça. La version que Snyder va sortir, qui est de 4 heures, first, elle contient quasiment toutes les 3,5 heures de son Director's Cut qu'il avait déjà prévu. Nice. Là, qu'est-ce que j'ai? Un peu, je fais juste comme. Parce que j'avais des idées, mais là, j'ai mes notes aussi, puis je me suis perdu un petit peu. Pendant que tu te retrouves, si je peux me permettre, Matt, moi, personnellement, j'ai bien aimé, puis je suis très hype pour le film. T'as bien aimé le Justice League de Joss Whedon? Moi, j'ai trouvé correct, honnêtement, mais c'est juste moi, mais je suis vraiment hype de voir. Mais Joss Whedon, c'était pas lui qui avait eu des allégations de... Joss Whedon, ben oui. Ouais, c'est ça. Des conduites, en fait, d'abus. Ouais, d'abus sexuels, hein, c'est ça. Pas nécessairement sexuel, mais aussi abus comme juste psychologique et tout. Puis ça allait depuis même Buffy contre les vampires quand il faisait la série dans les années 90. Et ça date de loin, là, son affaire. Mais la seule chose que Snyder a rajouté dans le film, qui est la nouvelle idée, c'est le 4 minutes, où est-ce qu'on voit le nouveau Joker. Puis Joe Manganiello qui fait, je pense... je sais plus quel personnage qu'il fait, je pense qu'il fait Deadshot.
Ok. C'est les seules choses qu'il a rajoutées qui est différent en 2017. Moi, ce que je voulais amener là-dedans, c'est. Tu sais, on se rend compte, je me souviens d'avoir vu la saga, tu sais, se dérouler, puis Snyder qui se retire, puis Whedon qui arrive, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, raison familiale, puis tout. Mais de le voir comme ça, avec le recul, puis tout ce qui s'est passé, je me dis, tu sais, on a eu la version de 2017 qui est vraiment pas la version de Snyder, tu sais, qui est Ouais. zéro sa version. On voit qu'il y avait 30 minutes du film. Puis moi, ce que je me demande, c'est, il y a combien de films comme ça qui ont été, je vais dire, scrappés par des décisions exécutives des gros studios? Tu sais, Ok, mettons, ouais. là, on entend souvent parler de films qui ont un réalisateur, ils ont commencé à tourner, il y a eu des images, puis là, soudainement, oh, le réalisateur, il pop, il y en a un autre qui arrive. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il y a un résultat qui sort au final qui est complètement boboche, qui fait aucun sens, puis tu te dis, pourtant, le réalisateur, il est bon, il est intéressant, il est talentueux, tu sais. Pourquoi est-ce que c'est ça? Puis je me rends compte qu'il y a plein de films comme ça où le résultat final, on se dit comme, oh mon Dieu, ils n'ont pas travaillé fort, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le scénario, man? Ils sont qui de dos dans le nez. Je me rends compte que c'était peut-être le résultat de trucs comme ça, de studios, qui avaient juste des demandes qui se peuvent comme pas, Hmm. puis qui te forcent tellement la main que tu es obligé de créer un film qui est un monstre, qui est une espèce de d'être humain à moitié coupé qui manque la moitié, là. On te demande de faire le monstre de Frankenstein, là, avec toutes les membres, là. Puis on te dit, ah, Yeah. t'as trop de membres. T'es comme, comment il va fonctionner ton film s'il manque la moitié, ton monstre s'il fonctionne la moitié, s'il manque la moitié des membres, tu sais. Yeah. Tu sais, il veut marcher, mais il n'y a pas de côte, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de cul, tu sais. Ouais. T'es comme quoi? Tu sais, Mais moi, Moi, je veux du honnêtement, cul. ça me fait. En fait, il y a deux films qui me viennent en tête avec qu'est-ce que tu dis. Puis le premier, c'est un film que j'ai quand même adoré. C'est World War Z avec Ah, Brad true. Pitt qui est arrivé de quoi de Mhm. semblable, qui a True. été réécrit au complet, qui apparemment a été refait au complet. Il y a eu des reshoots. C'est comme un. Ça a été refait de A à Z, ce film-là, avant qu'il sorte, comme en gros rush. Ce film-là me vient en tête. c'est Puis supposé être Fincher qui l'autre. fasse la première version. Ouais. Puis l'autre film, en fait, c'est niaiseux, mais c'est Le Hobbit. En fait, qui était. Au départ, c'était censé être. Voyons. Pas Del Toro. Voyons, C'était c'est supposé être Guillermo. Guillermo del Toro. Ouais, c'est ça, Del Toro. Euh, qui était censé le faire. Puis finalement, il avait fait comme une bonne partie. Puis finalement, Peter Jackson a été obligé de reprendre la relève. Puis tu sais, ces espèces d'histoires-là de fuckaillage que finalement, on est comme, ah, ben vous avez tout fucké. Ben, en fait, est-ce que c'est tant les réalisateurs ou les Mais studios tu qui ont vois, comme fait, qui ont tout scrappé, tu sais? Tu vois, ça, c'est un super bon exemple. Puis si vous voulez plus d'infos pour le Hobbit, il y a un YouTuber qui fait beaucoup d'essais cinématographiques qui a fait un documentaire en 3 parties sur le Hobbit. C'est vraiment drôle. C'est un jeu de mots parce que le Hobbit était supposé être en 2 films. Ils en ont fait un 3. Fait elle disait partie 2 de 2, 1 de 2. Finalement, il y a eu un partie 3. Fait que même dans un documentaire, c'est drôle, là. Bien vu. Lindsay Ellis, si vous pouvez aller voir sur YouTube, elle a fait, c'est ça, un documentaire en 3 parties. C'est quand même assez exhaustif comme pièce, mais c'est super intéressant. Puis, elle est allée directement en Nouvelle-Zélande parler avec des personnes qui étaient présentes sur la production, des personnes qui ont été présentes justement dans le cast, euh, des acteurs, des figurants, des acteurs secondaires, des techniciens qui étaient là sur le. Fait que du monde qui était dans l'entourage du Hobbit qui explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le Hobbit est parti d'une bonne idée puis a fini Mhm. avec qu'est-ce qui en résulte, tu sais, quelque chose qui est pas à la hauteur de ce qui s'est fait précédemment avec cet univers-là, tu sais. Fait que je vous recommande vraiment beaucoup, c'est super intéressant, puis ça va vraiment rejoindre en fait ce qu'on parlait avec les studios qui viennent mettre des bâtons dans les roues, qui parfois créent un crash qui est insurmontable d'une certaine manière. Yeah. Non, je sais pas. Moi, je suis zéro au courant là-dessus parce que souvent, je m'intéresse plus à l'œuvre qui a été faite. Tu sais, souvent, quand je regarde un film, je vais aller faire mes recherches après. Tu sais. C'est très rare que je vois Ouais. un film, que je suis un film dans son développement. Sauf à part, mettons, un gros film que, genre, personnellement, genre, m'attire, puis je suis vraiment super hype, je vais peut-être aller voir, genre, oh my god, ok, ils ont tweeté qu'ils ont fini le tournage, ils commencent la post-prod, whatever, tu sais. Des affaires comme ça. Mais pour vrai, le seul film qui me vient en tête, qui ont comme rework au complet, puis
qui me fait quand même rire, puis que c'est du positif, c'est Sonic. genre, tu sais, comme quoi le contraire. C'est tu sais, vrai. Oui, t'as la On en a pression. parlé aussi. Ouais. T'as la pression des studios, puis des producteurs qui viennent d'en haut. Mais t'as là aussi des fois, t'as la pression du viewer, tu sais, du spectateur C'est qui vrai. vient d'en bas, puis que les studios font genre. Ils ont raison, tabarnak, ok, tu sais, on va vous donner ce que vous voulez, on va vous donner, tu sais. Sonic, ça m'a fait rire parce que je regardais ça avec mon frère, genre l'évolution de ce style débarque-là, de juste comme, mais il est fucking laid. Puis plein de 3D artists qui font juste 100 fois mieux, genre, qui font genre, dude, faites ça de même, puis ils font juste faire l'image du film, Ah ouais. puis faire l'image qu'eux viennent de faire, puis c'est tellement meilleur, c'est tellement drôle. Moi, je serais curieux de. Parce que là, j'ai Suicide Squad qui me vient en tête, puis je serais curieux, moi, d'avoir True. l'histoire derrière ça aussi. True. Est-ce que réellement, c'était supposé un film qui a eu autant de misère que ça, ou il y avait une idée de départ qui était bonne, et il y a eu des bâtons des roues, il y a eu des embûches qui sont créées à cause de la direction qui a juste fait non, 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 puis qui a fait des noms partout, qui avait des contraintes trop intenses, puis il a fallu qu'il sacrifie trop, puis que ça a donné ça, tu sais. Parce que là, il y a le redo. Il y a un autre redo de James Gunn qui se fait. Yep. Fait que, tu sais, je suis comme. Combien de redo il va y avoir de films comme ça parce que Ouais. il y a eu interjection des studios, puis ça a créé des films qui sont comme. Mais Tu sais, tu dis honnêtement, c'est cool ça, par exemple. Puis, tu sais, tu te demandes, JC, comment on regarde ça. Moi, je regarde ça parce que de voir des bons réalisateurs avoir carte blanche de faire ce qu'ils veulent, je trouve que c'est la plus belle chose au monde, dans le monde du Effectivement. cinéma. En effet. Ben, Tu sais, là- ça a toujours été ça, parce que ça fait que c'est de l'art et non un produit. C'est ça que ça fait. Ouais, D'avoir la carte exactement. blanche, c'est la liberté créatrice d'un réalisateur, du scénariste, de toute l'équipe en fait qui travaille en arrière du film. C'est juste ça, c'est juste pitcher tes affaires, faire les modifications qui sont partie du processus créatif et non partie d'un processus qui est plus corporatif, qui est plus Mhm. littéralement décision d'affaires côté business, tu sais. Tandis que de l'autre côté, t'as la mise en marché d'un produit, telle affaire pogne, alright, je le veux de telle manière pour que ça pogne, pour qu'on racle les revenus, tu sais. Tu sais, dans l'autre bord du spectrum, c'est l'autre bout du spectrum, ce que je vois, c'est un film style Blade Runner 2049, où j'ai l'impression qu'on a fait Denis Villeneuve comme t'es une machine, Ouais, on te laisse l'univers, You do you, garde-toi, c'est ça, ouais. puis que on lui a dit comme garde-toi, on n'a rien à dire, comme Puis ça a fait fais ce que tu veux, ça a fait puis un ça esti de donne film, là, un, ouais, c'est ça. ça donne un film Ouais. qui non seulement est super fidèle à l'univers, puis à la mythologie que Blade Runner de Mais 1982 je a pense- créée, mais Ouais, mais en tu plus, sais, tu l'as quasi en one-up, tu sais, je me dis, c'est ça que j'aime voir, tu sais. ouais, mais je pense que c'est ça. Il y a une question, je pense qu'il y a une question d'inquiétude qui vient d'un studio. Qu'on en a déjà parlé, je pense, dans des podcasts de la saison 1. Moi puis Mam, je pense que c'est le podcast où t'étais pas là, Matt. Mais je sais qu'il y a un podcast qu'on en a parlé, qu'on se demandait comment innover. Puis, ou je pense que c'était, je sais pas, en tout cas, bref, je sais qu'on en a parlé que est-ce que les studios avaient peur de se mouiller ou pas. Puis je pense que ça revient un peu à ça dans le sens que t'as une franchise entre les mains, puis t'as peur de la scraper. Fait que peut-être tu resserres la vis un petit peu trop à cause de cette peur-là. Mais est-ce que ça t'aide? C'est à Ouais, voir, tu sais, je tu sais sais. pas. Ouais. C'est à voir. Est-ce que tu prends le risque de confier ton film de franchise ou whatever, ou ta suite, ou ton sequel, ton prequel, bref, peu importe. Est-ce que tu prends le risque de donner carte blanche à quelqu'un, peu importe bon soit-il, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, là, tu sais. Mais tu sais, à donner ça carte blanche à quelqu'un, est-ce que tu fais assez confiance à cette personne? Est-ce que tu fais assez confiance à ton bébé de whatever de franchise que tu sais qu'il va te ramasser beaucoup d'argent, tabarnak? Tu sais, le crypto nous disait genre Warner Brothers a un mindset 100% corporatif. C'est probablement juste ça, tu sais. Ouais. C'est probablement juste le fait. Ouais, puis lui, Je il a veux travaillé ramasser pour de eux l'argent. autres, il peut confirmer. Ouais, là. Crypto qui a travaillé pour eux autres dans le domaine du Mais jeu c'est vidéo, une je pense. méga machine, Warner Brothers, là, avec 20th Century Fox et compagnie, là, Ouais. c'est des monstres, là. Mais tu sais, je pense que c'est ça. C'est juste une question de tellement être fixé sur un objectif que tu oublies comment te rendre. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais moi, je trouve ça honnêtement très cool, par exemple, les redos
Honnêtement, Ouais, moi, je ouais. suis all for, pour vrai, de remettre le pouvoir dans les mains de la personne qui a eu l'idée, puis de faire comme, OK, tu sais, t'étais pressé dans le temps, fallait que ça sorte, on t'a mis des bâtons dans les roues parce que, justement, il fallait faire de l'argent là, on voulait que ça sorte dans le cinéma, fallait que, il y avait une trend en ce moment, fait qu'on voulait suivre cette trend-là, fait qu'on vous a poussé dans le cul. Maintenant que tu as le temps de faire qu'est-ce que tu voulais faire, c'est quoi ton produit? Tu sais, puis de voir Ouais. ça, je trouve ça cool quand même. Mais tu sais, je relance quand même la question pour jouer l'avocat du diable, parce que tu sais, là, on parle beaucoup contre les productions. Je me demande l'envers de la médaille, combien de fois, justement, les producteurs ou justement, ces grosses boîtes-là se sont interposées puis ont sauvé des films. Je me demande, tu sais, c'est sûr que c'est arrivé aussi, tu sais, Ouais. je pense que tu sais, c'est pas flagrant parce que je pense que ce serait pas cool pour cette boîte-là de s'en vanter. Ce serait pas bien non plus du réalisateur de faire comme moi. Ce film-là, il a marché, mais c'est pas vraiment grâce à moi parce que mon Ouais, idée, de c'était s'enlever le plus ça. credit, là, ouais. Ouais, Mais c'est ça. Fait que je pense on en le voit moins, tu sais, c'est sûr. j'ai, je comprends ton Ouais. point, puis je suis d'accord qu'il y en a sûrement eu. J'ai l'impression que le Oui. pourcentage est extrêmement moins élevé. Ah oui. Non, ça, Ouais. j'ai zéro doute, tu sais. Mais je me demande, tu sais, on dirait que ça me donne le goût, là, pour vrai, Matt. Ta discussion m'a vraiment allumé, là. J'ai vraiment le goût d'aller regarder les films qui ont été sauvés par, justement, ces boîtes-là, puis les films qui ont été scrappés par ces boîtes-là. Ouais. Ça me donne Mhm. vraiment le goût d'aller C'est voir, quoi puis le juste ratio, là? lire sur ces histoires-là. Je Ben, pas comprends. tant le ratio, parce que je suis pas mal sûr que les réalisateurs, plus souvent qu'autrement, se font mettre des bâtons dans Ouais, les roues, puis probablement. ça scrape un Exactement. peu leurs œuvres. Ouais. Mais je suis quand même très, très, très curieux de voir, OK, Mais, ce ouais. film-là, c'était quoi l'idée de base? OK, wesh, c'était vraiment pas bon. Une chance qu'ils sont intervenus. Puis le contraire aussi, je trouve que c'est vraiment une discussion qui est intéressante. Puis c'est une discussion qui Mhm. est ouverte, en fait. Ben, je te dirais, un bon point de départ, je te dirais, ce serait les documentaires que je t'ai parlé de Lindsay Ellis. Je te les enverrai si Ouais. tu veux, mais même, écoutez le chat, si vous voulez aller voir ça, ça vaut la peine, vraiment. Puis je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée pour ce genre de discussion-là, puis ce genre aussi Ouais. de topo-là, Mais moi, je de suis. thématique-là. Moi, c'est ça. Moi, je suis un peu comme Mam disait. Moi, j'aime mieux. C'est toujours le fun d'avoir plus d'options dans la vie, right? C'est toujours le fun d'avoir l'option de choisir tes préférences. C'est quoi tes films? Fait que le fait qu'ils fassent un redo, normal, tu sais, First te donne ça, permet de comparer. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer le premier l'original au redo. Peut-être. Mais je trouve ça aussi cool de la part des studios de faire on a fuck up, on l'admet, on répare notre erreur. Tu sais. Ça, c'est hot, là. Genre, je veux dire, peu importe qui, même si c'est quelqu'un qui est en arrière juste le profit, là, malgré tout, c'est quand même nice d'admettre ton erreur. Puis, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de films, ou peu importe quoi, de compagnies qui ont toujours voulu plus défendre leur produit que d'admettre qu'il aurait pu faire mieux puis de faire mieux après, tu sais. Ça, c'est clair. Fait que J'étais justement pour dire, c'est comme, ça. ben, tu sais, les compagnies qui ont écouté, qui ont fait les changements au film à C'est cause ça. du public, il n'y en a pas beaucoup, là. Pour vrai, ça, puis chapeau à eux autres, parce que ça prouve que, ben, first of all, c'est que ça admet, puis ça prouve qu'il y a toujours place à l'amélioration, de un. Puis ça admet aussi que cet art-là du cinéma est plus accessible au public que tu pensais d'avoir son mot à dire. Dans le sens que si une communauté est capable de faire changer une production d'un film, ben, il me semble que cette communauté-là devrait voir le film à la fin après, puis se sentir spécial, se sentir touché de peut-être que c'est grâce à nous autres, cette communauté qui aime ce film-là, que ce film-là est aussi bon maintenant. T'sais. Je sais pas, je suis mitigé Je sais là-dessus. pas. Parce que je suis d'accord à un certain point, mais je dirais que c'est plus les films à gros budget qui ont un historique derrière Ouais. l'histoire, qui a une franchise, tu sais, qui a déjà quelque chose d'installé, un Ouais. univers. Parce que je te dirais que là, c'est bizarre de dire même, mais je m'inclus là-dedans, mais le public, c'est des épais malgré tout, là. Ouais. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne connaissent pas le réalisateur, ils ne connaissent pas sa vision, son script. Ils se basent sur un trailer de 2 minutes pour un film. Comme,
Je suis d'accord, mais à un certain point, comme le public, faut un petit peu que tu t'en caliques parce que Ouais. Fait que tu sais, tout le monde qui écoute j'ai sans l'impression spoilers que. en ce moment, on s'en calisse de vous autres. Genre, Non, je Mais parle pas non, du public de mais, Transformers. J'ai dit que mais je m'incluais là-dedans, man. pour Ah. conclure un peu, vous savez à quel point moi j'aime faire des analogies, mais en fait, je vois un peu ça comme quelqu'un, un peintre en fait, qui est en train justement de faire son œuvre, puis le canevas est fait, il a juste fait son brouillon, quelqu'un arrive, puis comme, ah, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais, ça ici, change l'angle de ça, change l'angle de ça, sans même voir le produit final, puis voir qu'est-ce que ça aurait donné, puis ça aurait peut-être donné un chef-d'œuvre, puis on le sait pas, tu sais. Ouais. Mais Mhm. ils se sont imposés au début, puis on fait comme, ah, tu vois. Fait que moi, tout, j'ai un peu de la misère avec le fait que les fans s'imposent. Mais je pense que ça marche des deux Mais bon, bords. Ça c'est marche une des deux bords parce que, construction. tu sais, si tu veux suivre ton analogie de même, si tu prends l'exemple du peintre, euh, les fans seraient le public du peintre qui lui dit ah, mais il semble que moi je trouverais ça mieux comme ça. Puis après Ouais. ça, t'as le galeriste qui arrive en arrière puis qui fait non, non, tu vas faire ça de même, tel de même. C'est Mais ça c'est qui ça va. l'affaire, c'est que C'est ça qui ce va. serait pas des fans du Ouais. peintre, ça serait des fans du sujet sur lequel il peint. En effet. Ouais. Ouais, c'est quelque chose C'est qu'on pour ça pourrait. que moi je Ouais, trouve, c'est vrai. c'est pour ça que je trouve ça dangereux parce que C'est vrai. c'est toujours la vision puis l'interprétation de ce que le peintre ferait du sujet. Ouais. Ce qui est important, moi je trouve, puis c'est là la pente, c'est que son interprétation est importante. C'est ça le but de En l'art, c'est effet. ça le but du cinéma. Fait que d'avoir des fans qui s'interjectent comme ça dans sa vision, c'est ça que je trouve qui est une pente glissante. Pour Sonic, ça fonctionnait, puis je trouve que ça valait la peine, mais je le ferais pas souvent. Ouais. Mais tu sais, en même Mais temps, c'est un jeu c'est dangereux. ça. En même temps, tu sais, c'est quand que tu vas voir. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait un trigger pour que la communauté s'y mette à bouillonner, là. Tu sais, je pense, Oui, je sais. j'ai rarement entendu parler, mettons, d'un film de Marvel qu'il y avait des millions de personnes qui faisaient genre arc, fuck that, man, faites ça même à la place, tu sais. Je sais pas, tu sais, je pense Ouais. que. Tu sais, tandis que là, parce que les deux sont des franchises, les deux sont des univers. C'est sûr que tu compares Marvel à Sonic, Marvel est peut-être un petit peu plus big là, pour le niveau cinématographique, là, mais en tout cas, bref, vous comprenez la parenthèse. Mais l'important, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut interpréter cet épisode-là puis faire un fan art Ouais. de Mais ça, en fait, des trois beaux en fait, gars. je vais conclure ça comme ça parce que Crypto lève un super bon point dans le chat. Là. Il dit que sa mère disait tout le temps mets pas du sel dans ta soupe avant d'écouter. Ça remonte à une vieille histoire de mon grand-père qui mettait tout le temps du sel. Puis notre grand-mère m'a cette année, puis elle a fait la faire saler en tabarnak ta soupe. Puis mec, tu rajoutes du sel dedans, tu vas mourir, mon vieux. Puis il l'a fait, puis sa soupe était pas mangeable. Fait que, mettez pas du sel avant d'avoir goûté à votre soupe. Hey, JC, je sais qu'on peut le trouver. Hey, Chris de Chris de bon proverbe, puis Chris de bonne manière de te faire ma gueule. Ça, J'adore ta c'est- grand-mère, man. c'est parfait ça. Écoute, on nous trouve simplement et tout bonnement sur tous les réseaux qu'il y a à gauche si vous êtes sur Twitch pour en ce moment ou sur YouTube. On est sur Facebook, Twitter, YouTube, Spotify et SoundCloud. Spotify, SoundCloud en audio seulement, bien évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs podcasts qui sont associés avec Spotify. Peut-être que tu regardes qui ont le vidéo, mais pas nous autres. Hein? On n'est pas assez big pour être Spotify affiliate. Peut-être qu'un jour, on le sera. Pas maintenant. Puis pas dans le prochain. La semaine prochaine, cherche pas. On le sera pas plus. En tout cas. Fait que c'est ça. Si tu veux nous écouter juste en audio, ça va être à partir de lundi, comme d'habitude. Hein? C'est à chaque lundi. Les podcasts sortent sur toutes les plateformes. Donc, sur YouTube en vidéo, c'est le lundi. Si jamais tu veux nous écouter avant, tu n'as pas pu catcher le live, si tu veux nous écouter le vendredi soir, si tu veux nous écouter le samedi, le dimanche, whatever. En vidéo, on est sur Twitch. Pour 2 semaines, tu vas sur la chaîne sans spoilers. Dans le. Oh, excuse, on a Vanica qui nous dit. S'il y a une date pour avoir. Écoute, prends ton temps si tu veux faire un fan art pour vrai. Juste d'avoir un fan art, ça va nous faire bien rire, ça va être super le fun. Ouais, ça va être super cool. Si t'es down de faire ça, go ahead, super nice. Mais ouais, c'est ça. Si tu veux nous écouter, Twitch 2 semaines, tu vas sur Sans Spoiler sur twitch.tv. Tu t'en vas dans l'onglet vidéo, les podcasts sont là. Je pense qu'il y a 2 ou 3 podcasts qui restent. 2 podcasts à la fois, vu que c'est 2 semaines. Là.
à peu près. Ouais. Puis sinon, si tu veux être au courant des derniers updates, écoute, tu vas sur Facebook. C'est là qu'on a nos clips, que c'est clair qu'on clip le bout de Mamie Freeze. c'est là qu'on met tout le temps nos petits moments cocasses des podcasts, qu'on met nos petites pubs, qu'on met nos petites annonces. Là, c'est là que ça se passe. Comme j'ai dit tantôt, je leur plug encore. Si jamais tu as des suggestions, pas juste des suggestions, si jamais tu as des questions que tu souhaites qu'on soulève à Sans Spoilers, que tu aimerais ça qu'on parle de certains sujets, si on en a, on va prendre des moments pour y répondre puis pour faire un peu une petite discussion là-dessus, ça va nous faire plaisir. Si jamais tu as des suggestions pour faire des segments, genre, hey, telle conspiration, ça, pis ça, tu penses que ça se pourrait, on va en jaser, fais juste DM la page de Sans Spoilers sur Facebook. On te répond dans la journée, là, d'habitude, là, c'est vraiment pas long avant qu'on te réponde. Parce que ça nous fait vraiment plaisir d'interagir avec vous autres. C'est sûr que c'est très cool d'interagir avec vous autres dans le chat aussi quand vous êtes présents. On vous remercie pour ça. Puis faites du gros love, man. Fais juste abonner à toutes. C'est juste ça, je te demande. Tu fais clic. Like. Ben oui. Puis quand on a 50 followers sur Twitch, on est affiliate Twitch. Puis on va faire un reveal. Ouais. Abonne-toi partout, donne du love partout, arrête pas. Mais il y a une chose qu'il faut qu'il s'arrête, c'est le podcast. Parce que le podcast, ben il y a une fin. Puis cette fin-là, ben c'est Là. là. Là.